Alors, comme annoncé depuis le départ, nous allons présenter des proverbes. Moi, je vais présenter des proverbes issus de ma langue maternelle, c'est-à-dire le fon, qui est une langue très parlée au Bénin. Et je vais essayer de traduire ces proverbes-là en français et d'en ressortir toute la portée morale, les expliquer. Ce qui est intéressant avec ces proverbes, c'est comment surtout faire pour retranscrire toute la métaphore de ces proverbes-là en français. C'est un jeu que nous essayons de faire, qui n'est pas toujours facile, qui n'est pas toujours évident, mais nous essayons quand même de le faire autant que faire se peut. Je crois que je vais d'abord laisser Aïssé. Elle, du coup, elle va le faire avec... en turc, voilà. Oui. Je vais la laisser présenter d'abord ses proverbes parce qu'il y a quelques proverbes qui s'accordent. Voilà, qui s'accordent un peu avec les mêmes réalités sociologiques de chez moi. Voilà. Ok, donc j'ai choisi 4. Alors, il y a une différence entre proverbe et expression. Je ne sais pas si je vais dire ça des expressions ou des proverbes. Il n'y a pas vraiment des fois de portée morale. Des fois, c'est juste des expressions qu'on peut accrocher dans une phrase et qui rend bien. Depuis la nuit des temps, presque. Mais du coup, première expression. Donc, Armut dibinde düşer, qui veut dire la poire tombe au pied de l'arbre. Donc, sens figuré. Donc, elle veut dire que les enfants ressemblent à leurs parents. Donc physiquement, moralement, par le comportement. En français, on a l'équivalent qui est tel père, tel fils, qui est beaucoup utilisé. Les chiens ne font pas des chats, très utilisé. Mais celle-là, on l'entend jamais. C'est la poire ne tombe jamais loin de l'arbre. Donc qui ressemble beaucoup à l'expression turque. Ça fait turque. beaucoup plus soutenu. Ah oui, j'avoue. Mais c'est vrai que c'est pas l'expression qu'on emploie couramment pour dire que... un peu cocasse. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il y a un équivalent britannique aussi avec les pommes. Oui. C'est vrai ? Ouais. The apple doesn't fall far from the tree. Mais je crois que c'est plus péjoratif. Ah, enfin, si quelqu'un a des parents qui font des mauvaises choses, cette personne a plus de chances de faire la même. D'accord. Mais c'est plus péjoratif dans ce sens-là. Mais, Intéressant. Ouais. Mais c'est drôle qu'on pense à l'image de l'arbre, du fruit qui tombe et on a cette idée qui nous vient alors que... Ouais, ça dépend. Moi dans le nord c'est Bilout, tu vois, donc on n'est pas... Bilout, donc on n'est pas sur... on n'est pas sur un arbre, un pommier, un poirier, quoi. C'est drôle. Ensuite on a, alors, en turc, Kasap et derdinde, koyun can derdinde, qui veut dire le boucher pense à sa viande et le mouton à sa vie. Donc, sens réel, le boucher se préoccupe de son intérêt, la viande, tandis que le mouton se préoccupe de sauver sa vie. Chacun agit selon son propre intérêt et sa propre inquiétude. Interprétation. Dans une même situation, chacun voit les choses selon ce qui le concerne personnellement. Les intérêts des uns peuvent être opposés à ceux des autres. On a en français un équivalent qui est « chacun voit midi à sa porte », qui vient du fait que... par rapport à notre maison, en fait, on n'avait pas le soleil qui couchait à la même période que les autres. Donc, selon ça, on voyait midi à notre porte, chacun à des heures différentes. Enfin, chaque ville avait son horaire un peu. Avait son midi, quoi. Voilà. Donc voilà, pour cette expression. Et alors, on a aussi Saç sefadan tırnak cefadan uzar, qui dit les cheveux poussent dans le bien-être, les ongles poussent dans la peine. Donc ça veut dire que la condition sociale se voit sur l'apparence. Celui qui vit dans le confort a l'air plus soigné, préservé. Celui qui vit dans la difficulté porte plus facilement des marques visibles sur sa vie dure. En bref, les riches et les pauvres se reconnaissent à leur allure. Alors en français, on a un truc complètement opposé qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Pour ma part, j'avoue que je préfère l'habit ne fait pas le moine, parce qu'à notre période, c'est clair. Mais moi, c'est drôle en turc quand on dit que c'est les cheveux qui montrent ton bien-être et la taille de tes ongles qui montrent ton mal-être, alors qu'aujourd'hui, c'est totalement l'inverse avec tout ce qui s'est développé. Au niveau ongulaire, je trouve que il y a pas mal d'esthétiques différentes qui sont très jolies, en fait. D'un point de vue capillaire aussi, en Turquie, beaucoup de choses qui se sont développées. Ah bah oui, non, c'est trop drôle, c'est vrai, c'est très très drôle. Pas mal.
Bah écoute, ça prédissait, l'expression prédissait. J'ai une famille qui est prédestinée à ça, donc vous faites des choses, c'est tout. C'est renseigné. Il a des devis. Ensuite, alors, Yasemin yücede biter, kokusu aleme yeter. Le jasmin pousse en haut et son parfum embaume le monde. Donc le sens figuré est que ce proverbe dit qu'une personne de valeur n'a pas besoin de se montrer. Ses qualités se diffusent d'elles-mêmes. Donc l'idée centrale, la vraie valeur rayonne naturellement. La noblesse, le mérite se fait sentir sans ostentation. Et l'équivalent en français est la bonne renommée se répand d'elle-même. Voilà. À bon 20 points d'enseigne, quoi. Oui. À bon 20 points d'enseigne. On dit C'est ça vrai. aussi en français. Mais je la connaissais pas. Non, Je connaissais pas. Ok. C'est, voilà, c'est Un point d'enseigne, c'est à bien. bon 20 points d'enseigne, oui. Donc, merci Aïssé. Je vais repartir sur mes proverbes à moi. Déjà, j'ai trouvé un proverbe en fond qui rejoint je crois que c'était le deuxième proverbe que tu as dit sur le boucher. Chacun voit midi à sa porte. Chez moi, on dit Mendesin coucou, ouais, Mendesin kinkan. Mendesin coucou, ouais, Mendesin kinkan. Cela voudra dire, de façon littérale, la mort de quelqu'un favorise la vie d'un autre. Ah, c'est joli. La mort de quelqu'un favorise la vie d'un autre. Okay. C'est vrai que Enfin, c'est joli, le dire comme ça, c'est... Mais voilà, c'est pour dire... Ouais, ah ok, oui. Le crime de quelqu'un profite forcément à quelqu'un d'autre. Ah oui, okay. Forcément. Le crime de quelqu'un profite forcément à quelqu'un d'autre. Donc, médecine coucou et médecine quelqu'un. Et ça rejoint également l'explication que tu as donnée. Si nous devons rentrer et expliquer de façon un peu plus littéraire, on dirait les intérêts des uns peuvent être opposés à ceux des autres. Voilà. Donc, c'est ça, médecine coucou et médecine quelqu'un. Le deuxième proverbe que j'ai ici, c'est Adoussou sono doit digban, boegba. Dinwe edin te mano mano. Adoussou sono doit digban boegba. Dinwe edin te mano mano. Alors ça veut dire un édenté a menti et le mensonge a été découvert. Un édenté, quelqu'un qui n'a pas toutes ses dents, il a menti et après le mensonge a été découvert. Et cela dit, cela est passé sans rencontrer d'obstacle. Le mensonge est passé sans rencontrer d'obstacle parce qu'il n'a pas de dents. Donc ça se dit lorsque vous voulez exprimer une situation dans laquelle vous n'aviez pas eu de difficulté. Quelque chose qui est passé comme sur les roulettes. Donc, on a en français croquer la vie en pleine dents avec les dents. Mais sinon, c'est vrai que ça, du coup, c'est pas du tout... Moi, j'aurais cru comprendre que ça voulait dire l'inverse. L'inverse que le mensonge n'était pas passé. Non, mais justement, il n'a pas les dents, donc le mensonge est passé facilement. Un édenté, voilà. C'est un édenté. C'est drôle. Il n'a pas les dents. Donc, après, quand on a découvert qu'il a menti, c'est un peu la conclusion du proverbe, mais ça veut dire, cela est passé très facilement, quoi. Justement, son mensonge n'a pas rencontré d'obstacle. Parce qu'il n'a pas les dents. Il a pas eu les dents. Voilà, parce qu'il n'a pas les dents. C'est trop drôle, ok. Donc ça se dit lorsque vous êtes dans une situation où vous arrivez à faire quelque chose sans grande difficulté, avec une très grande facilité. Ce proverbe-là se dit assez généralement chez moi. Tu l'as fait sans dents. Ouais. Je vais l'utiliser maintenant. Cela est passé très facilement. Alors, fais attention si tu insultes quelqu'un de sans dents. Ouais, non. Peut-être ici, peut-être. Alors, peut-être ici, sinon, ça se dit assez couramment chez moi. Non, en France, ça veut dire que t'es un mendiant ou un... Ah bon? Tu penses? Un édenté? C'est juste que c'est pas dans la langue, enfin c'est pas... Les sans-dents, si, c'est... Ah ouais, je savais pas, tu vois. C'est un terme très péjoratif pour parler des sans-abri. Ah ouais. Et il y avait eu tout un truc avec... Non, c'était François Hollande. C'était Hollande. François Hollande, avec la biographie de son ex-femme là, qui avait balancé ce genre de... qui disait ce genre de choses. Il avait dit sans dents ou bien édenté? Sans dents. Sans dents. Ok. Après, mais dans ce contexte-là, il y a je vraiment parle un truc de classe aussi. Oui, c'est vraiment pour parler des sans-abri. Okay. En tout cas, chez moi, c'est un proverbe et voilà. Du coup, c'est passé comme dans du beurre. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est passé comme dans du beurre, ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Alors, troisième proverbe. Eno diadjura hime, bonoso do goudoa. Eno diadjura hime, bonoso do goudoa. Cela voudra dire que celui qui part commettre un vol, celui qui va voler dans un marché, ne peut se permettre de dissimuler l'objet volé derrière son dos. Celui qui est parti voler dans un marché ne peut se permettre de dissimuler, de cacher l'objet qu'il a volé derrière son dos. C'est pour dire, quoi qu'il fasse, on va le voir. En tout cas, si c'est derrière son dos qu'il compte pour cacher ce qu'il a volé, c'est qu'il n'a pas de chance de s'en sortir. Alors donc c'est un proverbe qui se dit lorsque vous ne pouvez pas, pour dire que l'on ne peut pas cacher quelque chose de très évident, l'on ne peut pas nier l'évidence, ou bien il est très difficile de nier l'évidence. Donc dans des situations pareilles, au lieu de trop parler, les sages préfèrent simplement dire des proverbes, lâcher des proverbes de ce genre-là. Alors, il y a un dernier proverbe, j'en ai préparé également 4 du coup, qui dit Adoblenya ton non flia. Adoblenya ton non flia. Je ne suis pas sûr que vous allez pouvoir vraiment comprendre ce proverbe-là, mais un foyer à 3 cônes ne se renverse pas. Un foyer à 3 cônes ne se renverse pas. Oui. Foyer, qu'est-ce que tu entends par foyer? Alors, le foyer, originellement, ce n'est pas ce que nous pensons. Bon, quand j'ai dit foyer, toi, tu as pensé à quoi? Moi, j'ai pensé à un couple. Soit une maison, oui. Après, en physique ou en maths, il y a des foyers, des ellipses ou des choses. Voilà. Mais foyer veut dire là où les choses se rassemblent. Le feu, voilà. ouais, le feu. Ah, tu pensais à feu? Ah, c'est drôle comment on pense pas du tout la même chose. Alors, un foyer, ça t'a fait penser à feu, c'est fou. Moi, c'est une maison directement. Moi, un bar PMU. Oui, parce que justement, le foyer, c'est l'endroit où se regroupe toute une maisonnée. Donc bah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est peut-être par extension, les gens se regroupent autour du feu, du foyer, et par extension, c'est devenu le foyer. Oui, c'est vrai. Bah oui, grave. Sûrement ça. Bon, et du coup, c'était quoi non, c'est c'est juste pour dire que l'union fait la force. Ok, et les 3 cônes, ça représente quoi? Les 3 cônes, c'est le foyer, parce qu'il faut comprendre également un peu le contexte. Okay. Chez moi, le foyer se fait de manière traditionnelle, c'est-à-dire l'on peut chercher par exemple 3 pieds que l'on met ensemble, on met du bois là-dedans. C'est ça qui permet en réalité de faire du feu. Okay. C'est-à-dire on positionne 3 pieds, on met du bois là-dedans et avec cela on fait du feu. Donc c'est juste pour dire qu'il faut ces 3 pieds-là pour que la marmite que l'on va mettre sur le foyer chez moi, c'est quelque chose qui permet de faire la cuisine en réalité. Okay. Donc on pose la marmite sur les pieds. Hein. Voilà, donc on pose la marmite sur les pieds pour pouvoir préparer. Et l'image que cela renvoie, c'est pour dire que lorsque l'une de ces pieds-là manque, c'est que le foyer ne peut pas tenir. Et symboliquement, ça voudra juste dire que l'union de ces 3 pieds permet donc de faire tenir le foyer et de faire la cuisine. Et cela s'est répandu au fil du temps. L'on a commencé par utiliser ce proverbe-là pour signifier que l'union fait la force en réalité. Voilà. Okay. Donc, j'en aurais fini pour mes proverbes. J'espère que vous les avez aimés, en tout cas moi. Oui, grave. C'est super bon. On rappelle que tu as toute une lignée de proverbes qui sont déjà sortis sur YouTube. Vous voulez voir nos replays sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir un peu tout ce qu'on a pu faire.